Dans une salle baignée de lumière tamisée, entourée de coupes de champagne pétillants et de plateaux de foie gras, une poignée d'élites politiques célèbres. Non loin de là, une famille, accablée par le deuil, pleure ses pertes dans une maison modeste. Cette image frappante, bien que métaphorique, résume les critiques virulentes portées par Cheikh Assad du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Son discours, incisif et sans concession, dénonce l'insensibilité et le décalage abyssal entre les privilèges d'une classe dirigeante et les réalités désespérées du peuple camerounais. Les récents événements de novembre, marqués par des tragédies bouleversantes, ont servi de toile de fond à une indignation nationale. En plein cœur d'une période où les larmes n'avaient pas encore séché, des scènes de célébration ostentatoires ont inondé les réseaux sociaux. Des dignitaires du RDPC festoyant dans un luxe débridé, alors même que les échos des drames résonnaient encore dans les esprits. Pour Cheikh Assad, cela illustre non seulement une indécence flagrante, mais aussi un mépris criant pour le bien-être des Camerounais ordinaires. Dans son intervention, Assad n'hésite pas à rappeler des précédents poignants, comme le glissement de terrain meurtrier de Ngaché Awaché en 2019. Ce drame, tout comme d'autres catastrophes similaires, met en lumière un triste constat. Les dirigeants semblent plus prompts à lever leur verre de mouette et chandon qu'à tendre une main secourable à ceux qui en ont besoin. Le contraste est d'autant plus saisissant lorsque l'on compare la réaction du Cameroun à celle de pays comme l'Éthiopie. Là-bas, un accident d'avion a mobilisé les plus hauts responsables gouvernementaux en un temps record, soulignant une priorité claire pour les vies humaines. Mais au Cameroun, les priorités paraissent inversées. Assad dénonce une redirection systématique des ressources vers des dépenses somptuaires, caviar hors de prix, vins de prestige et festins dignes des cours royales. Ce train de vie princier des élites contraste cruellement avec la dure réalité des Camerounais qui peinent à se nourrir ou à accéder à des soins de base. Cette opulence insensible reflète, selon lui, un éloignement total des préoccupations du peuple. Le débat ne s'arrête pas aux simples extravagances matérielles. Il s'étend à une critique plus profonde du leadership et de la responsabilité politique. Pour Assad, la politique n'est pas un champ d'opportunités personnelles, mais un engagement humanitaire. Pourtant, il estime que les élites actuelles ont perdu cette dimension fondamentale, réduisant leur rôle à la préservation de leurs propres richesses et de leur pouvoir. Le résultat ? Une classe dirigeante qui semble anesthésiée face à la souffrance des masses. Ce manque de compassion se manifeste également dans la gestion des crises nationales. Les conflits dans les régions anglophones, par exemple, ont laissé des cicatrices profondes dans le tissu social du pays. Au lieu d'œuvrer pour une résolution pacifique, les dirigeants, selon Assad, ont choisi de détourner le regard, absorbés par des priorités plus frivoles. Cela a exacerbé les divisions et accentué le sentiment d'abandon ressenti par une grande partie de la population. Assad souligne aussi une réalité glaçante. L'extrême pauvreté qui gangrène le Cameroun est entretenue par l'inaction politique et les choix délibérés des élites. Alors que des milliards sont engloutis dans des festivités somptueuses, des infrastructures vitales s'effondrent, les écoles manquent de ressources et les hôpitaux peinent à répondre aux besoins élémentaires. Cette dichotomie est, selon lui, le symbole même de l'échec du modèle de gouvernance actuel. Pour Assad, ce n'est pas seulement une question de gaspillage économique, mais aussi une question d'éthique. Il appelle à une prise de conscience collective. Le luxe affiché par les élites ne peut plus être toléré alors que la majorité de la population lutte pour sa survie. Il évoque la nécessité de réformer profondément les structures politiques pour recentrer les priorités sur les besoins des citoyens. Son discours s'adresse également aux jeunes Camerounais, qu'il considère comme les porteurs d'un avenir plus prometteur. Il les invite à ne pas céder au découragement, mais à s'engager activement dans la vie politique et sociale du pays. Pour lui, c'est par cette implication que le Cameroun pourra un jour se débarrasser des dynamiques oppressives actuelles et bâtir une nation plus équitable. La conclusion d'Assad est claire. Les beuveries somptueuses et les festins opulents des élites politiques ne sont pas simplement une indécence morale. Ils représentent une trahison des valeurs fondamentales de justice, d'équité et d'humanité. Le Cameroun ne pourra avancer que lorsque ses dirigeants abandonneront les caviars et champagnes pour se consacrer pleinement aux besoins réels de leur peuple. À travers ses paroles, Assad ne cherche pas seulement à critiquer. Il lance un appel à l'action, un appel à un changement radical et urgent. Car, comme il le rappelle, chaque jour qui passe dans cette dynamique de négligence et d'égoïsme coûte cher. Non seulement en termes financiers, mais surtout en vies humaines, en opportunités perdues et en espoirs brisés. Cheikh Assad, dans son analyse percutante, pointe également du doigt une question cruciale, l'érosion de la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Pour lui, cette défiance est alimentée par des décennies de promesses non tenues, d'inactions flagrantes et de priorités inversées. Les images de fêtes somptueuses deviennent, selon ses termes, des coups de poignard symboliques infligés à une population déjà à bout de souffle.
Ce fossé entre les élites et la base, Assad le décrit comme un mal profond qui gangrène la société camerounaise. Il rappelle que les dirigeants doivent incarner un modèle d'espoir, de discipline et de responsabilité. Or, quand ceux qui sont censés montrer la voie se complaisent dans l'ostentation et l'insouciance, ils envoient un message clair, leur bien-être passe avant tout. Pour illustrer cette fracture, Assad cite des exemples concrets, comme l'absence de mesures tangibles pour améliorer le quotidien des Camerounais. Les infrastructures routières restent en ruine, les écoles manquent de moyens, et les systèmes de santé s'effondrent. Pendant ce temps, des budgets astronomiques sont consacrés à des célébrations dont la pertinence, en période de crise, est plus que discutable. Pour Assad, c'est un mépris criant des priorités nationales. Il met aussi en lumière l'effet délétère que ces pratiques ont sur l'image du Cameroun à l'international. Alors que d'autres pays africains travaillent à redorer leur blason, à attirer des investissements et à renforcer leurs institutions, le Cameroun semble piégé dans une spirale d'excès et d'irresponsabilité. Cette perception, souligne-t-il, réduit les opportunités de croissance et décourage les partenaires potentiels. Mais au-delà des critiques, Assad propose une vision claire de ce que pourrait être un Cameroun plus juste et plus équitable. Il appelle à une redistribution équitable des ressources, à des investissements massifs dans les secteurs sociaux, et à une véritable transparence dans la gestion des fonds publics. Pour lui, la réforme doit commencer au sommet. Les élites doivent donner l'exemple en adoptant une vie plus sobre et en mettant les besoins du peuple au centre de leurs priorités. Assad insiste également sur l'importance de responsabiliser la société civile et les jeunes. Selon lui, c'est dans cette force vive que réside la clé du changement. Il appelle à une mobilisation collective pour dénoncer les abus et exiger des comptes. Pour lui, le silence et l'inaction équivalent à une complicité tacite avec un système défaillant. Dans sa critique du luxe ostentatoire, Assad ne s'arrête pas aux symboles matériels. Il y voit une métaphore plus large de la déconnexion totale entre la gouvernance et la réalité. Il déplore que les priorités du pays soient définies par un petit groupe d'individus éloignés des préoccupations quotidiennes des citoyens. Cette vision élitiste, souligne-t-il, est incompatible avec une véritable démocratie. Pour Assad, l'extravagance des élites est également une insulte à l'histoire du Cameroun. Il rappelle les luttes passées pour l'indépendance, les sacrifices consentis par les générations précédentes pour construire une nation forte et fière. Il s'interroge, ces luttes étaient-elles vaines ? Les héros du passé auraient-ils imaginé un Cameroun où les dirigeants festoient pendant que le peuple souffre ? Ces questions, bien qu'acerbes, visent à provoquer une introspection collective. En dénonçant ces excès, Assad ne cherche pas simplement à condamner. Il souhaite inciter à une prise de conscience nationale. Il veut rappeler aux Camerounais qu'ils méritent mieux, qu'ils ont le droit de rêver d'un avenir où leurs besoins seront pris en compte et où leurs dirigeants œuvreront véritablement pour le bien commun. Assad conclut son plaidoyer en rappelant que la transformation du Cameroun ne pourra se faire sans une volonté collective. Il appelle à une coalition d'efforts entre les citoyens, les organisations de la société civile et les leaders éclairés. Ensemble, dit-il, il est possible de briser le cercle vicieux de la corruption, de l'inaction et du mépris. Le discours de Cheikh Assad est un appel vibrant, non seulement à rejeter l'opulence indécente, mais aussi à construire un Cameroun plus équitable. Pour lui, chaque Camerounais a un rôle à jouer dans cette transformation. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais d'agir. De refuser de se taire face à l'injustice. De se battre pour un avenir où, enfin, les besoins du peuple primeront sur les extravagances des élites. Avec ses mots incisifs et ses exemples concrets, Cheikh Assad laisse une leçon forte. Le changement ne viendra pas d'en haut. Il naîtra de la prise de conscience collective et de la détermination à dire « assez ». Car, comme il le rappelle avec gravité, chaque bouteille de champagne débouchée au sommet du pouvoir est un rappel silencieux du prix payé par le bas de l'échelle. Cheikh Assad insiste sur un point crucial. Ce n'est pas seulement la responsabilité des dirigeants de changer, mais également celle du peuple. Le silence des masses face à l'extravagance et à l'insouciance des élites peut être interprété comme une forme d'approbation. Pour lui, chaque citoyen doit devenir acteur du changement, en exerçant son droit de s'exprimer, de dénoncer et d'agir contre les injustices. Il évoque l'importance de l'éducation civique et de la conscientisation. Il ne s'agit pas seulement de connaître ses droits, mais aussi de comprendre comment les défendre. Assad souligne que les Camerounais doivent se réapproprier leur pouvoir en tant que peuple. Cette prise de conscience collective est le premier pas vers une société plus équitable. Si la classe dirigeante refuse de changer ses comportements, alors le peuple doit les y contraindre par des moyens légitimes et pacifiques. Dans cette optique, il met en lumière le rôle des jeunes, qu'il considère comme les véritables architectes de l'avenir. Il appelle cette génération à ne pas se laisser happer par le désespoir ou l'apathie, mais à prendre le flambeau du changement.
Pour Assad, les jeunes Camerounais doivent rompre avec les habitudes du passé, remettre en question les normes établies et exiger une gouvernance responsable. Car, comme il le rappelle avec insistance, l'avenir appartient à ceux qui ont le courage de le construire. Par ailleurs, il n'épargne pas les figures de l'opposition. Selon lui, certains membres de l'opposition se sont complus dans des critiques sans apporter de solutions concrètes. Il les exhorte à adopter une approche proactive, à formuler des politiques claires et à proposer une alternative crédible à l'actuel statu quo. Assad appelle à une opposition plus unie, plus structurée et véritablement engagée envers le bien-être du peuple. En revenant sur la question des excès des élites, il met en avant un paradoxe saisissant. Alors que les dirigeants célèbrent avec des mets et des boissons de luxe, des Camerounais ordinaires peinent à mettre un repas sur leur table. Les hôpitaux manquent de lits, les écoles s'effondrent faute d'entretien, et les infrastructures routières sont impraticables dans plusieurs régions. Il rappelle que chaque centime gaspillé dans ces extravagances pourrait être utilisé pour résoudre ces problèmes fondamentaux. La priorité, dit-il, devrait toujours être le peuple. Cheikh Assad propose aussi une réflexion sur l'importance de la redevabilité. Il souligne que dans des pays où les citoyens tiennent leurs dirigeants pour responsables, ces derniers hésitent à afficher un comportement inapproprié. Il appelle donc à la mise en place de mécanismes solides de contrôle et d'évaluation, où les actions des dirigeants seraient surveillées et évaluées de manière objective. Pour Assad, la redevabilité commence également par la presse et les médias. Il salue le rôle des journalistes engagés qui exposent les abus et les dysfonctionnements. Cependant, il les met également en garde contre les pressions politiques et les tentations de l'autocensure. La vérité, même inconfortable, est le pilier de toute société qui aspire à la justice et à la prospérité, déclare-t-il avec conviction. La critique acerbe d'Assad ne vise pas uniquement à dénoncer, mais à éveiller une conscience collective. Il rappelle que le Cameroun a un potentiel immense, une population jeune, des ressources naturelles abondantes et une riche diversité culturelle. Mais pour que ce potentiel se réalise, un changement profond est nécessaire. Ce changement commence, selon lui, par un leadership exemplaire et une gestion honnête des ressources. Pour conclure, Cheikh Assad s'adresse directement aux Camerounais, leur lançant un appel vibrant. Il les invite à ne pas se laisser distraire par les festivités superficielles et les faux-semblants. Ne laissez pas les bouteilles de champagne étouffer vos cris de détresse, dit-il avec gravité. Son message est clair, l'indignation doit se transformer en action, et le peuple camerounais doit revendiquer son droit à une gouvernance qui reflète ses aspirations et ses besoins. Cette chronique, basée sur les propos percutants de Cheikh Assad, est un puissant rappel des défis auxquels le Cameroun est confronté. Mais c'est aussi un appel à l'espoir et à l'action. Car, comme il le dit si bien, changer le Cameroun, c'est d'abord changer les mentalités et les priorités, et cela commence ici et maintenant. Dans une salle baignée de lumière tamisée, entourée de coupes de champagne pétillants et de plateaux de foie gras, une poignée d'élites politiques célèbres. Non loin de là, une famille, accablée par le deuil, pleure ses pertes dans une maison modeste. Cette image frappante, bien que métaphorique, résume les critiques virulentes portées par Cheikh Assad du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Son discours, incisif et sans concession, dénonce l'insensibilité et le décalage abyssal entre les privilèges d'une classe dirigeante et les réalités désespérées du peuple camerounais. Les récents événements de novembre, marqués par des tragédies bouleversantes, ont servi de toile de fond à une indignation nationale. En plein cœur d'une période où les larmes n'avaient pas encore séché, des scènes de célébration ostentatoires ont inondé les réseaux sociaux. Des dignitaires du RDPC festoyant dans un luxe débridé, alors même que les échos des drames résonnaient encore dans les esprits. Pour Cheikh Assad, cela illustre non seulement une indécence flagrante, mais aussi un mépris criant pour le bien-être des Camerounais ordinaires. Dans son intervention, Assad n'hésite pas à rappeler des précédents poignants, comme le glissement de terrain meurtrier de Ngaché Awaché en 2019. Ce drame, tout comme d'autres catastrophes similaires, met en lumière un triste constat. Les dirigeants semblent plus prompts à lever leur verre de mouette et chandon qu'à tendre une main secourable à ceux qui en ont besoin. Le contraste est d'autant plus saisissant lorsque l'on compare la réaction du Cameroun à celle de pays comme l'Éthiopie. Là-bas, un accident d'avion a mobilisé les plus hauts responsables gouvernementaux en un temps record, soulignant une priorité claire pour les vies humaines. Mais au Cameroun, les priorités paraissent inversées. Assad dénonce une redirection systématique des ressources vers des dépenses somptuaires, caviar hors de prix, vins de prestige et festins dignes des cours royales. Ce train de vie princier des élites contraste cruellement avec la dure réalité des Camerounais qui peinent à se nourrir ou à accéder à des soins de base. Cette opulence insensible reflète, selon lui, un éloignement total des préoccupations du peuple. Le débat ne s'arrête pas aux simples extravagances matérielles.
Il s'étend à une critique plus profonde du leadership et de la responsabilité politique. Pour Assad, la politique n'est pas un champ d'opportunités personnelles, mais un engagement humanitaire. Pourtant, il estime que les élites actuelles ont perdu cette dimension fondamentale, réduisant leur rôle à la préservation de leur propre richesse et de leur pouvoir. Le résultat ? Une classe dirigeante qui semble anesthésiée face à la souffrance des masses. Ce manque de compassion se manifeste également dans la gestion des crises nationales. Les conflits dans les régions anglophones, par exemple, ont laissé des cicatrices profondes dans le tissu social du pays. Au lieu d'œuvrer pour une résolution pacifique, les dirigeants, selon Assad, ont choisi de détourner le regard, absorbés par des priorités plus frivoles. Cela a exacerbé les divisions et accentué le sentiment d'abandon ressenti par une grande partie de la population. Assad souligne aussi une réalité glaçante. L'extrême pauvreté qui gangrène le Cameroun est entretenue par l'inaction politique et les choix délibérés des élites. Alors que des milliards sont engloutis dans des festivités somptueuses, des infrastructures vitales s'effondrent, les écoles manquent de ressources et les hôpitaux peinent à répondre aux besoins élémentaires. Cette dichotomie est, selon lui, le symbole même de l'échec du modèle de gouvernance actuel. Pour Assad, ce n'est pas seulement une question de gaspillage économique, mais aussi une question d'éthique. Il appelle à une prise de conscience collective. Le luxe affiché par les élites ne peut plus être toléré alors que la majorité de la population lutte pour sa survie. Il évoque la nécessité de réformer profondément les structures politiques pour recentrer les priorités sur les besoins des citoyens. Son discours s'adresse également aux jeunes Camerounais, qu'il considère comme les porteurs d'un avenir plus prometteur. Il les invite à ne pas céder au découragement, mais à s'engager activement dans la vie politique et sociale du pays. Pour lui, c'est par cette implication que le Cameroun pourra un jour se débarrasser des dynamiques oppressives actuelles et bâtir une nation plus équitable. La conclusion d'Assad est claire. Les beuveries somptueuses et les festins opulents des élites politiques ne sont pas simplement une indécence morale. Ils représentent une trahison des valeurs fondamentales de justice, d'équité et d'humanité. Le Cameroun ne pourra avancer que lorsque ses dirigeants abandonneront les caviars et champagnes pour se consacrer pleinement aux besoins réels de leur peuple. À travers ses paroles, Assad ne cherche pas seulement à critiquer. Il lance un appel à l'action, un appel à un changement radical et urgent. Car, comme il le rappelle, chaque jour qui passe dans cette dynamique de négligence et d'égoïsme coûte cher. Non seulement en termes financiers, mais surtout en vies humaines, en opportunités perdues et en espoirs brisés. Cheikh Assad, dans son analyse percutante, pointe également du doigt une question cruciale, l'érosion de la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Pour lui, cette défiance est alimentée par des décennies de promesses non tenues, d'inaction flagrante et de priorités inversées. Les images de fêtes somptueuses deviennent, selon ses termes, des coups de poignard symboliques infligés à une population déjà à bout de souffle. Ce fossé entre les élites et la base, Assad le décrit comme un mal profond qui gangrène la société camerounaise. Il rappelle que les dirigeants doivent incarner un modèle d'espoir, de discipline et de responsabilité. Or, quand ceux qui sont censés montrer la voie se complaisent dans l'ostentation et l'insouciance, ils envoient un message clair, leur bien-être passe avant tout. Pour illustrer cette fracture, Assad cite des exemples concrets, comme l'absence de mesures tangibles pour améliorer le quotidien des Camerounais. Les infrastructures routières restent en ruine, les écoles manquent de moyens, et les systèmes de santé s'effondrent. Pendant ce temps, des budgets astronomiques sont consacrés à des célébrations dont la pertinence, en période de crise, est plus que discutable. Pour Assad, c'est un mépris criant des priorités nationales. Il met aussi en lumière l'effet délétère que ces pratiques ont sur l'image du Cameroun à l'international. Alors que d'autres pays africains travaillent à redorer leur blason, à attirer des investissements et à renforcer leurs institutions, le Cameroun semble piégé dans une spirale d'excès et d'irresponsabilité. Cette perception, souligne-t-il, réduit les opportunités de croissance et décourage les partenaires potentiels. Mais au-delà des critiques, Assad propose une vision claire de ce que pourrait être un Cameroun plus juste et plus équitable. Il appelle à une redistribution équitable des ressources, à des investissements massifs dans les secteurs sociaux, et à une véritable transparence dans la gestion des fonds publics. Pour lui, la réforme doit commencer au sommet. Les élites doivent donner l'exemple en adoptant une vie plus sobre et en mettant les besoins du peuple au centre de leurs priorités. Assad insiste également sur l'importance de responsabiliser la société civile et les jeunes. Selon lui, c'est dans cette force vive que réside la clé du changement. Il appelle à une mobilisation collective pour dénoncer les abus et exiger des comptes. Pour lui, le silence et l'inaction équivalent à une complicité tacite avec un système défaillant. Dans sa critique du luxe ostentatoire, Assad ne s'arrête pas aux symboles matériels.
Il y voit une métaphore plus large de la déconnexion totale entre la gouvernance et la réalité. Il déplore que les priorités du pays soient définies par un petit groupe d'individus éloignés des préoccupations quotidiennes des citoyens. Cette vision élitiste, souligne-t-il, est incompatible avec une véritable démocratie. Pour Assad, l'extravagance des élites est également une insulte à l'histoire du Cameroun. Il rappelle les luttes passées pour l'indépendance, les sacrifices consentis par les générations précédentes pour construire une nation forte et fière. Il s'interroge, ces luttes étaient-elles vaines ? Les héros du passé auraient-ils imaginé un Cameroun où les dirigeants festoient pendant que le peuple souffre ? Ces questions, bien qu'acerbes, visent à provoquer une introspection collective. En dénonçant ces excès, Assad ne cherche pas simplement à condamner. Il souhaite inciter à une prise de conscience nationale. Il veut rappeler aux Camerounais qu'ils méritent mieux, qu'ils ont le droit de rêver d'un avenir où leurs besoins seront pris en compte et où leurs dirigeants œuvreront véritablement pour le bien commun. Assad conclut son plaidoyer en rappelant que la transformation du Cameroun ne pourra se faire sans une volonté collective. Il appelle à une coalition d'efforts entre les citoyens, les organisations de la société civile et les leaders éclairés. Ensemble, dit-il, il est possible de briser le cercle vicieux de la corruption, de l'inaction et du mépris. Le discours de Cheikh Assad est un appel vibrant, non seulement à rejeter l'opulence indécente, mais aussi à construire un Cameroun plus équitable. Pour lui, chaque Camerounais a un rôle à jouer dans cette transformation. Il ne s'agit pas seulement de dénoncer, mais d'agir. De refuser de se taire face à l'injustice. De se battre pour un avenir où, enfin, les besoins du peuple primeront sur les extravagances des élites. Avec ses mots incisifs et ses exemples concrets, Cheikh Assad laisse une leçon forte. Le changement ne viendra pas d'en haut. Il naîtra de la prise de conscience collective et de la détermination à dire « assez ». Car, comme il le rappelle avec gravité, chaque bouteille de champagne débouchée au sommet du pouvoir est un rappel silencieux du prix payé par le bas de l'échelle. Cheikh Assad insiste sur un point crucial. Ce n'est pas seulement la responsabilité des dirigeants de changer, mais également celle du peuple. Le silence des masses face à l'extravagance et à l'insouciance des élites peut être interprété comme une forme d'approbation. Pour lui, chaque citoyen doit devenir acteur du changement, en exerçant son droit de s'exprimer, de dénoncer et d'agir contre les injustices. Il évoque l'importance de l'éducation civique et de la conscientisation. Il ne s'agit pas seulement de connaître ses droits, mais aussi de comprendre comment les défendre. Assad souligne que les Camerounais doivent se réapproprier leur pouvoir en tant que peuple. Cette prise de conscience collective est le premier pas vers une société plus équitable. Si la classe dirigeante refuse de changer ses comportements, alors le peuple doit les y contraindre par des moyens légitimes et pacifiques. Dans cette optique, il met en lumière le rôle des jeunes, qu'il considère comme les véritables architectes de l'avenir. Il appelle cette génération à ne pas se laisser happer par le désespoir ou l'apathie, mais à prendre le flambeau du changement. Pour Assad, les jeunes Camerounais doivent rompre avec les habitudes du passé, remettre en question les normes établies et exiger une gouvernance responsable. Car, comme il le rappelle avec insistance, l'avenir appartient à ceux qui ont le courage de le construire. Par ailleurs, il n'épargne pas les figures de l'opposition. Selon lui, certains membres de l'opposition se sont complus dans des critiques sans apporter de solutions concrètes. Il les exhorte à adopter une approche proactive, à formuler des politiques claires et à proposer une alternative crédible à l'actuel statu quo. Assad appelle à une opposition plus unie, plus structurée et véritablement engagée envers le bien-être du peuple. En revenant sur la question des excès des élites, il met en avant un paradoxe saisissant. Alors que les dirigeants célèbrent avec des mets et des boissons de luxe, des Camerounais ordinaires peinent à mettre un repas sur leur table. Les hôpitaux manquent de lits, les écoles s'effondrent faute d'entretien, et les infrastructures routières sont impraticables dans plusieurs régions. Il rappelle que chaque centime gaspillé dans ces extravagances pourrait être utilisé pour résoudre ces problèmes fondamentaux. La priorité, dit-il, devrait toujours être le peuple. Cheikh Assad propose aussi une réflexion sur l'importance de la redevabilité. Il souligne que dans des pays où les citoyens tiennent leurs dirigeants pour responsables, ces derniers hésitent à afficher un comportement inapproprié. Il appelle donc à la mise en place de mécanismes solides de contrôle et d'évaluation, où les actions des dirigeants seraient surveillées et évaluées de manière objective. Pour Assad, la redevabilité commence également par la presse et les médias. Il salue le rôle des journalistes engagés qui exposent les abus et les dysfonctionnements. Cependant, il les met également en garde contre les pressions politiques et les tentations de l'autocensure. La vérité, même inconfortable, est le pilier de toute société qui aspire à la justice et à la prospérité, déclare-t-il avec conviction. La critique acerbe d'Assad ne vise pas uniquement à dénoncer, mais à éveiller une conscience collective.
Il rappelle que le Cameroun a un potentiel immense, une population jeune, des ressources naturelles abondantes et une riche diversité culturelle. Mais pour que ce potentiel se réalise, un changement profond est nécessaire. Ce changement commence, selon lui, par un leadership exemplaire et une gestion honnête des ressources. Pour conclure, Cheikh Assad s'adresse directement aux Camerounais, leur lançant un appel vibrant. Il les invite à ne pas se laisser distraire par les festivités superficielles et les faux-semblants. Ne laissez pas les bouteilles de champagne étouffer vos cris de détresse, dit-il avec gravité. Son message est clair, l'indignation doit se transformer en action, et le peuple camerounais doit revendiquer son droit à une gouvernance qui reflète ses aspirations et ses besoins. Cette chronique, basée sur les propos percutants de Cheikh Assad, est un puissant rappel des défis auxquels le Cameroun est confronté. Mais c'est aussi un appel à l'espoir et à l'action. Car, comme il le dit si bien, changer le Cameroun, c'est d'abord changer les mentalités et les priorités. Et cela commence ici et maintenant.